Le roman de Renard, 33e aventure. Comment Brichmer, le sénéchal, rendit compte au roi noble des conclusions du conseil, et comment Grimbert fut chargé de surmondre Renard. Brichmer, auquel revenait l'honneur de porter la parole, le fit en bonne rhétorique. « Sire, dit-il, nous nous sommes enquis des usages de la terre en ce qui touchait à la cause présente. Nous les avons retrouvés, et je vais, à défaut de tout autre, les exposer, sauf votre grâce. » Le lion tournant la face vers lui fit un signe de consentement, et Brichmer, après s'être incliné, continua de la manière suivante. « Écoutez-moi, Seigneur, et reprenez-moi si je ne dis pas bien. Nous avons d'abord reconnu que la clameur d'Isengrin devait être reçue, et qu'on y ferait droit. Mais s'il veut mieux prouver la justice de sa cause, il devra présenter, à jour nommé, un troisième garant des faits dont il demande vengeance. Ensuite, nous avons établi que le témoignage de sa femme n'était ici d'aucune valeur, et ne pouvait lui donner aucun avantage. Le point fut vivement débattu entre Brun et Baussan, mais le conseil parut se tenir à la décision que je viens d'exposer. La chose est d'ailleurs arrangée de façon que nul n'ait droit de se plaindre. Dimanche, à l'issue de la messe, Renard fera le serment, et, sans désemparer, le jugement sera rendu devant Renard. Quel qu'il soit, les deux parties devront y souscrire et consentir à une réconciliation mutuelle. « Par les saints dieux de Bethléem, dit gaiement le roi, j'aurais donné plus de 1000 livres pour être ainsi déchargé de cette fâcheuse affaire. Voilà donc qui est bien entendu. La cour se réunira dimanche au sortir de la messe, devant le vertueux Rognos, chien de Frobert de la Fontaine. Et Renard ne s'étant pas encore présenté, je vais le faire semondre par Grimbert le blaireau de venir après la procession prêter le serment, ou répondre sur tous les faits dont Isengrin a porté plainte. » Après ce discours, tout le monde se tut. L'assemblée se leva et chacun revint à son hôtel. Grimbert, de son côté, ne perd pas un instant pour ses apprêts de départ. Il se met en route, arrive à Maupertuis, y trouve Renard et lui expose comment les barons et les comtes l'ont ajourné pour le serment et pour le plaid qui sera tenu sous la présidence de Rognos, et comment le roi mande qu'il est à s'y trouver. Renard répond qu'il ne souhaite rien de mieux, qu'il obéira, et que d'avance, il est prêt à se conformer à l'égard au verdict de la cour. Le roman de Renard, 34e aventure. De la visite intéressée d'Isengrin à Rognos le matin. Grimbert s'éloigne et laisse Renard confiant dans sa fortune et dans ses ruses. Il sait qu'il a beaucoup d'ennemis, mais il ne prend aucun souci de les ramener à lui, tant il les hait tous et les méprise. Isengrin ne met pas ainsi la chose en nonchaloir, et 3 jours avant le jugement, il s'en va trouver Rognos, comme il reposait doucement sur un lit de paille, devant l'enclos de Frobert de la Fontaine. D'abord, il n'était pas bien sûr qu'il fût bien prudent à lui de le déranger. Mais Rognos, en considération des trêves, lui fit signe d'approcher de confiance. Isengrin ne se fait pas prier. « Je vous dirai tout de suite, fait-il à Rognos, le sujet de ma visite. J'ai besoin de bons conseils. Je suis en guerre avec Renard, dont vous savez les nombreux méfaits. J'ai levé clameur contre lui. La cause est retenue. On a pris jour. Dimanche après la messe, Renard doit comparaître devant vous, car la cour vous a choisi pour conduire le plaid. Mais avant les débats, Renard doit se purger par serment. Cela lui coûtera peu, sans doute. Je viens donc réclamer votre amitié, pour conduire l'affaire de manière à le confondre. Et d'abord, où devons-nous chercher le sanctuaire sur lequel il devra jurer? Le point est de grande conséquence, et, je vous l'avoue, il m'embarrasse un peu. Par ma foi, dit Rognos, vous trouverez dans ce village assez de saints ou de saintes, et vous n'aurez que l'embarras du choix. Mais écoutez, si Brichmer voulait remplir l'offre de justice, on essaierait quelque chose de mieux. Je ferai le mort, je m'étendrai dans un fossé hors du village, vous répandriez le bruit de ma faim édifiante, et quand on viendrait lever mon corps, on me trouverait couché sur le dos, mâchoire ouverte, langue tirée. Vous convoqueriez l'assemblée autour de moi, et Renard étant venu, vous déclareriez le tenir quitte de tout, pourvu qu'il fût consentant de jurer sur ma dent qu'il n'avait jamais outragé votre femme. S'il se tient assez près de mon chef pour me permettre de l'empoigner, il pourra se vanter que jamais Corsin n'aura mieux retenu ni mordu. Et si, devinant le piège, il refuse d'avancer jusqu'au sanctuaire, il y gagnera peu de choses, car je ferai tenir en aguet plus de 40 matins de première force. Ou Renard sera plus qu'un diable, ou il n'échappera pas à mes reliques d'une part et à mes bons amis de l'autre. Dieu vous garde, Isengrin. Songez à tout bien disposer. Je me charge du reste.